et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Baguette Entertainment. Aujourd'hui, vlog, concert Stray Kids, 2 concerts. Le premier en VIP avec les soundchecks qui sont dans même pas 3-4 heures, je stresse de fou. Et le deuxième, la place tout au fond derrière les toilettes. Mais ça sera juste pour kiffer, pour danser, pour vraiment s'éclater. Je vais vous faire un vite fait de What's in my bag, mais j'ai déjà un sac limite. J'ai le porte-lightstick avec le lightstick dedans abusé. J'ai du coup une casquette, un sac à vomi parce que je suis très malade et j'ai vraiment très envie d'avoir ce concert alors que je suis très malade. Ok. Un, comment on appelle ça? Genre ventilateur manuel. J'ai 2 bouteilles d'eau parce que comme je suis malade, je bois de la Contrex. C'est absolument dégueulasse. Des médicaments parce que, encore une fois, je suis très malade. Ça fait beaucoup là, non? Une petite caméra que vous avez déjà vu dans les lives qu'on faisait à Music Bank. Mais du coup, ça fait un zoom sur mon téléphone et ça me permet de voir beaucoup plus loin. C'est clairement un truc de stalker. Et ensuite, on a bien sûr tous les trucs pour le concert, genre lino en 4K que je vais porter autour de mon cou. Clairement, il va me juger. Et mon sac, bien sûr, avec tout le merch dedans. Je suis une abuseuse. Ça va être clairement du sport. J'attends ce jour depuis tellement longtemps, depuis plus d'1 an. Donc là, il y a intérêt à kiffer à fond. Et on va voir tout ça. Let's go! Hello! Le soundcheck vient de se finir. Je suis éclatée. C'était trop bien, mais c'était très court. C'était 10-15 minutes, peut-être c'était 20, mais je m'en suis pas rendu compte. Je crois que c'était 4 ou 5 chansons. J'ai acheté forcément du merch. Mon petit zoom que je vous ai montré tout à l'heure, je l'ai utilisé, il est incroyable, vous avez dû voir les images, mais on m'a dit de ne pas l'utiliser. Du coup, j'ai pas envie de me faire choper, je pense que je vais réessayer une fois, mais vraiment juste pour tester. Peut-être quand il fera plus nuit et que le concert aura bien été entamé. Je suis déjà en train de penser à la prochaine tournée de Stray Kids, donc pour dire ma mentalité, j'ai hâte de la prochaine tournée alors que le concert n'a pas encore commencé. En vrai, c'est assez bien organisé, je trouve. En tout cas, l'entrée était assez facile. Il y a eu de l'attente, forcément. On avait 3h30 à attendre. Du coup, les gens rentrent tranquillement parce que ceux qui n'ont pas eu le soundcheck, nous, on peut pas sortir. Mais par contre, il y avait du merch à l'extérieur, des boissons, de la vente de nourriture et tout ça à l'intérieur. Donc, c'est très OK. Mais j'ai tellement hâte. Et en vrai, la setlist, c'est assez incroyable. Je trouve que c'est une setlist super bien choisie. Et là, ce qu'on se posait comme question, c'était quelle sera la dernière chanson? Je pense que ça sera Cheese. Parce qu'on est en France. Du coup, on a eu la Banners. Dedans, on a aussi eu un genre, je crois que c'est un sac, mais j'arrive pas trop à savoir ce que c'est. Il y a forcément le pass VIP avec les dates de concert, des petites cartes postales. Voilà, je pense qu'il y a tous les membres dedans. Un truc pour dormir. Why not, je sais pas, j'en avais besoin en plus il y a pas longtemps donc pourquoi pas. Et 2 stylos, franchement, grave cool. Ensuite moi j'ai acheté la veste qui est vraiment magnifique, je vous montrerai les images ce soir à porter. Et le t-shirt, celui-là, il est vraiment très très beau je trouve. Donc là globalement je vais ranger mes affaires, ça va aller au concert. D'ailleurs il y a eu une abonnée avec qui m'a reconnue et gros coucou à toi. Don't you put on the power hit. So tell me you
petite bande dessinée. C'est trop joli. C'est incroyable. C'était vraiment trop beau. J'attends encore beaucoup des stays de Paris. Je suis explosée, il est 17 h le lendemain. J'ai du coup le deuxième jour ce soir. Le concert commence à 19h30. J'ai à peu près 40 minutes de trajet, donc je vais pas trop tarder. J'ai une catégorie 4, enfin genre le plus au fond. Petit bilan de comment c'était hier. C'était incroyable. En vrai, c'est une expérience à vivre, je trouve, le Stade de France. Mais c'est vrai
que c'est grand. Trop grand. Par contre, l'expérience d'un concert à ciel ouvert est impressionnante entre les feux d'artifice, les flammes et tout. C'est vraiment, vraiment cool. Mais en tout cas, de moi, ce que j'ai vu de tout devant. Après, maintenant, on va voir de tout derrière. Parce que littéralement, là, je fais les opposés. Je fais VIP 4 où j'étais à 50 mètres de la scène. Et là, je vais faire catégorie 4 tout derrière, quoi. Clairement, moi, de l'expérience VIP 4, ce que je retiens, c'est que c'est super cool. On a nos petites places assises, elles sont bien. J'ai eu extrêmement, mais vraiment de la chance de fou. Déjà, j'étais pile en parallèle avec la scène 2, donc je les voyais de côté quand ils dansaient. Mais la scène 1, je l'avais du coup en face de moi. Et en plus de ça, j'étais deuxième de ma rangée. Donc moi, j'avais pas trop à chercher une place entre les têtes. Après, clairement, ça te donne tellement envie d'être en VIP 1 ou 2 ou 3, quoi. Après, je pense que quand t'étais vraiment tout devant, donc en VIP 4 aussi, mais par terre de face, je pense que la scène 1, tu la voyais moins. Mais la scène 2, du coup, tu la voyais vraiment pile de face, quoi. Et j'ai vu la moitié du concert de côté. Ce qui est très ok parce que je les voyais bien. Mais là, l'expérience de la voir de tout au fond va être que je vais voir tout de face. Et en vrai, ça va être grave cool. Donc j'ai très hâte. 3 heures de concert, franchement, pas mal. Bien organisé. Franchement, c'était une super setlist. Les musiques étaient vraiment, vraiment trop bien. Il y avait un orchestre. Maniac, ça a été la version Mama, enfin des choses comme ça. Et ça, c'est très, très cool. Ça change un peu des perfs de base. Bah, c'est le problème, c'est le Stade de France, quoi. C'est-à-dire que c'est trop grand. C'est pas une salle de concert. Donc tu entends plus la musique que leur voix. Ce qui est un peu dommage. Mais après, du coup, ça te permet de faire des trucs de fou. Le Fan Project, qui était incroyable, où du coup, on a téléchargé une application, notre écran de téléphone au moment où il y avait la musique, et en fait, sur notre écran de téléphone, il y avait des couleurs qui se répétaient, mais comme on était tous coordonnés, ça nous permettait d'avoir la boussole qui est apparue, la tour Eiffel, les étoiles, et les membres de Stray Kids étaient trop heureux, et franchement, c'était trop cool. Il permet aussi, bah, comme j'ai dit, tout ce qui est artifice, machin et tout, des scènes magnifiques avec des choses qu'on peut clairement pas faire de base, genre les skizous qui ont tourné tout autour avec eux aussi qui tournaient, enfin bref, ce genre de choses. Des chorégraphies encore plus avancées, avec vraiment plein de backup dancers, vraiment beaucoup de choses qui sont possibles grâce au fait que ça soit un énorme stade. Les paroles des chansons aussi, affichées tout le temps sur les écrans, c'est trop cool, parce que du coup t'as des énormes écrans donc tu peux te le permettre. Non franchement c'était génial. Après, les membres étaient vachement fatigués, je trouvais. En même temps, on est sur la fin de tournée, il reste littéralement que 2 dates, il reste ce soir et après l'Italie. Donc voilà, j'ai hâte de ce soir. Allez, let's go! Ce sera la première fois que la vidéo se finit avec Stray Kids dansant. C'est fini! C'est fini! Et du coup, j'étais dernier rang. Vous voyez la barrière ici, vous voyez le dehors tout ici. J'étais vraiment au maximum du rang. Et franchement, belle expérience. On se retrouve quelques jours après le concert pour un petit bilan de comment étaient ces 2 jours et qu'est-ce que je pense de ce tour de Stray Kids. Déjà, l'expérience au niveau des 2 places est pas du tout la même. Le premier jour, j'ai pu bien filmer, chanter au moment où il fallait chanter, tout ça et tout. Et le deuxième jour, j'étais clairement tout le temps assise. En même temps, on était au dernier rang, donc il n'y avait pas trop d'intérêt à s'avancer. Obviously, je voyais vraiment rien. Même les écrans étaient pas si grands que ça, au point où les Fan Project, bah, je n'arrivais pas à lire les sous-titres. Ça rendait l'expérience un peu moins bien. Même au niveau du son, tu entendais de loin, quoi. Un peu comme si t'étais en dehors du stade. Donc voilà, c'est pas du tout la même expérience que bah, VIP 4, où clairement tu es entouré de sons, de à droite, à gauche. T'as pas les confettis qui viennent sur toi. Tu ressens pas la chaleur du feu. Genre le feu, quand il perçait, genre vraiment on avait des coups de chaleur, c'était un truc de fou. Et encore, j'ai pas l'impression d'avoir vécu l'expérience VIP à fond parce que quand t'es dans la fosse, du coup les VIP 1, 2, 3, tu te prends aussi l'eau que Stray Kids s'envoie dessus. Et en même temps, quand j'étais en VIP 4, je voyais tout de côté, donc je voyais pas les trucs, tous les artifices qui ont été de face. Et quand j'étais en catégorie 4, du coup là j'ai vu tous les artifices et j'étais en mode waouh, ça je l'avais pas vu le premier jour et c'est assez stylé. Samedi on a crié vous êtes fatigué, et ben le lendemain ils l'ont pris et ils l'ont dit en chant et du coup on l'a répété et on l'a fait ensemble. Il y a eu plein de refs à JYP le deuxième jour qui était hilarante. Donc ouais, c'était pas exactement le même mood, surtout que le premier jour ils avaient l'air beaucoup plus fatigués que le deuxième. Deg de pas avoir été la dernière date, les Italiens ont pris notre dernière date.
Tant pis, on peut pas tout avoir en France, mais vraiment un concert incroyable. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.